Mais les sociétés musulmanes doivent se transformer. Et la première des transformations, c'est de transformer le statut de la femme, c'est d'en faire une personne égale sur le plan des droits et des devoirs à l'homme. Et ça, ils considèrent que c'est un enjeu de taille. Ils le considéraient déjà en 69, ils le pensent toujours. Et je pense que fondamentalement, les femmes, même si cela ne se traduit pas dans des formes organisées, il y a dans la conscience commune le sentiment que la femme doit quelque chose, si pour autant qu'on peut parler en termes de devoir, mais enfin, considère que la prise du pouvoir de 69 a été pour elle un avantage plutôt qu'un inconvénient. La langue anglaise est enseignée en Libye depuis des années. C'est la seconde langue. Mais on enseigne aussi le français et aussi les langues africaines de Libye et le berbère. Nous pensons que si l'élève commence dans les petites classes, ça lui permet de mieux connaître les langues étrangères. Mais la priorité doit toujours être donnée à la langue arabe comme langue maternelle. La scolarité est gratuite. L'État prend en charge les frais, les livres, les enseignants. Le dernier recensement donne pour la Libye une population de 5,5 millions d'habitants. Et cette politique d'éducation a permis un taux de scolarisation très élevé. Si, sans conteste, les femmes libyennes se sont ralliées à Kadhafi, qui entre autres leur a accordé le droit de divorce, le guide de la révolution libyenne reste fidèle à sa politique. La démocratie directe, l'utopie révolutionnaire. La démocratie représentative n'est toujours pas à l'ordre du jour en Libye. Kadhafi a commencé dès la levée de l'embargo en 2004 l'adaptation de son pays au réel de la mondialisation économique. Il n'est pas prêt d'y organiser des élections. Et je pense qu'il y a chez lui, si vous voulez, cette dimension, encore une fois, utopique, et en même temps ce souci du réel. Bien entendu, il y a un certain nombre de contradictions. Une des contradictions, c'est qu'il n'a pas véritablement pensé la question de la liberté. Cet oubli de la liberté agitera le monde politique français lors de la visite du guide à Paris en décembre 2007. La question des droits de l'homme suscitera débats, controverses, polémiques en tout genre, jusqu'au sein du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'occupe de sa succession? Vous savez, s'occuper de sa succession, ça ne marchera pas. Il le sait? Je pense qu'il le sait très bien. Il le sait très bien, et comme vous voyez, bon, ses enfants, c'est pas nécessairement que ses enfants soient en Kadhafi bis. Et lorsque vous faites la tournée de la Libye, vous voyez, déjà les comités révolutionnaires ont dit que il n'y aura pas de fidélité qu'à vous. C'est-à-dire le reste, si nous sommes fidèles à vous, c'est pas nécessairement que nous serons fidèles aux enfants. Il reste donc la perspective républicaine. Et ça, je pense que c'est la perspective la plus crédible. Kadhafi n'est pas le plus autorisé pour porter ce projet, parce que justement toute sa critique était contre la critique du modèle républicain et de la démocratie républicaine. Donc il n'est pas celui qui est à même en quelque sorte de porter ce projet. Mais en même temps, il est quelque part le garant, en quelque sorte, d'un certain nombre d'acquis. Kadhafi, je crois qu'il a l'idée du temps, il a l'idée des perspectives à moyen et à long terme. La solution qui était la sienne et qui a permis de mettre en place un système institutionnel correspondait à un moment de l'histoire, mais je pense que quelqu'un qui a une conception assez dialectique de l'histoire, si l'on peut dire, et il considère au fond que l'histoire continue d'une certaine manière, et elle peut continuer sans lui.
pour rester au pouvoir pendant plus de 33 ans, je pense que c'est pas un bouillant colonel, ni un type qui voilà, moi, c'est les faits. C'est comme les chiffres en économie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce monsieur, il est depuis 32 ans. On a vu passer tous les chefs d'État qui sont partis. 37 ans. 37 ans. Oui, donc il est là.